Bonjour, bienvenue sur Cocoa TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on le voit, il y a de la couleur sur cette petite boîte. Forcément, il y a donc un éclairage RGB et nous avons le dernier freezer A35 de chez Arctic. A pour AMD, il existe aussi une version Intel i35, donc bien entendu à RGB. Attention, on le précise de suite, il y a une petite différence de prix puisque nous sommes à 43 € pour cette version AMD et nous montons à 45 € pour la version Intel. La différence, c'est très simple. Le kit de fixation est différent, le bundle est différent. Ici, il y a, on va pas dire rien, puisqu'il y a quand même de la pâte thermique en seringue et de la MX5 bien entendu. Mais la fixation se faisant sur le système AMD d'origine, il n'y a pas grand chose de plus à demander par rapport au radiateur. Alors, l'ouverture de la boîte, c'est très simple. Hop, c'est pas cher, comme d'habitude avec Arctic. À l'intérieur, on trouve directement le produit avec protection minimale, l'emballage, et une grosse boîte pour le bundle, mais comme on le disait, dedans, il n'y a pas grand-chose. On met ça de côté et on découvre tout de suite, un peu plus en détail, le radiateur qui est vraiment sympathique. Le freezer A35, le voici. Alors, nous parlons de A35, mais le modèle i35 serait parfaitement valable pour cette vidéo. En revanche, pour les tests, bien entendu, il y aura des différences sur l'installation. Mais sinon, les deux produits sont physiquement identiques avec un gros carter noir en plastique. Petit logo Arctic qu'on retrouve à l'avant au niveau du ventilateur. Le ventilateur, bien entendu, c'est un P12, mais comme souvent avec Arctic, c'est un ventilateur qui est intégré au niveau du cadre. On a besoin de changer de ventilateur, on ne peut pas. Alors c'est là, bonne nouvelle, c'est marqué ici, il y a quand même une garantie de 6 ans, donc normalement, il n'y a vraiment aucun problème à avoir, on peut partir sans crainte. La base, hop, on décolle, nous avons du Direct Touch, produit, on va dire, entrée de gamme oblige, même si le tarif n'est pas vraiment entrée de gamme. Nous avons ici, ça c'est une très bonne chose, un petit carton en fait avec les câbles du ventilateur qui vont dedans. Les câbles, oui, puisqu'il y a le PWM et forcément l'éclairage RGB. Pour l'ouverture, c'est, alors on allait dire à peu près simple, mais le plastique est quand même assez dur. On déclipse et voilà, nous avons le ventilateur avec son cadre. Un petit patin ici pour éviter que ça ne vienne s'appuyer sur le radiateur. Bref, la finition est sympathique. Alors oui, ça fait quand même beaucoup de plastique, mais la finition ne souffre pas la critique, il n'y a vraiment rien à redire. Au niveau du radiateur, on le voit, nous sommes entièrement noirs. Les 4 caloducs ont quand même une disposition assez classique. On retrouve à l'avant une dent de scie pour augmenter légèrement la surface de dissipation, pour réduire les perturbations, etc. etc. Et sur l'arrière, une découpe avec petite découpe ici. À ce niveau, c'est assez original. On n'avait pas encore vu ça chez Arctic, à voir ce que ça apporte. Sur la partie blabla marketing, il n'y a aucune information à ce sujet. Bref, un produit avec une jolie finition, un éclairage RGB, c'est toujours sympathique, et un tarif qui reste très raisonnable. On va voir ce que donnent les performances. Alors en revanche, le ventilateur, si les P12 sont aussi connus pour faire du 0 RPM, celui-ci va débuter à 200. Alors 200, normalement, ça ne devrait faire aucun bruit, sauf s'il y a un petit cliquetis au niveau du moteur. Et il va monter jusqu'à 1700 tours par minute. Donc là encore, au niveau des nuisances sonores, ça devrait être relativement correct. On verra ça lors du test. En attendant, vous êtes à tous une très bonne journée.